La sécurité des élèves et des personnels est une priorité pour le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Face aux potentiels actes terroristes, il convient de diminuer la vulnérabilité des établissements scolaires et de doter la communauté éducative de guides, de formations et de savoir-faire individuels et collectifs appropriés à toute attaque. Alors, deuxième personne, c'est Ablas. Et Abla. C'est la troisième personne. D'accord. Pour les autres, c'est clair? Vous avez appris? Oui, Justine. Oui, j'avais une question par rapport au Gérandi. Restez ici. Éteignez vos téléphones. Silence. Éteignez vos portables. En amont, le choix d'une salle, de bureaux, de pièces appropriées au confinement est indispensable. Il ne s'agit pas de renforcer toutes les salles ou bureaux, mais de choisir là ou les pièces qui peuvent permettre de se confiner. En cas d'attaque, il faut que chaque enseignant et chaque élève sache ce qu'il peut faire par rapport à la salle ou l'endroit où il se trouve. Pour une salle, un bureau ou toute pièce quelconque, vous avez 3 conditions nécessaires. La première condition, c'est une condition de visibilité. Ensuite, une condition d'accès, une condition de protection. Donc je détaille. Partie visibilité, c'est tout simplement, il faut qu'il y ait le moins possible de visibilité à l'intérieur de cette salle depuis l'extérieur. Ensuite, en matière d'accès, il faut que l'accès à cette salle soit limité, que ce soit par la partie porte, c'est-à-dire que vous n'ayez pas plusieurs portes, mais peut-être une seule et suffisamment solide, et surtout qu'il n'y ait pas un accès possible également par les fenêtres. Le dernier point, c'est la partie protection, c'est-à-dire que si vous allez confiner avec du meuble, avec des tables, avec des chaises, etc. dans une salle, il faut déjà que préalablement, la partie mur soit suffisamment solide en matière de protection balistique. Alors par département, vous avez au minimum un référent sûreté, c'est-à-dire si vous voulez faire appel à cette personne-là, il faut passer par le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou son équivalent côté police, c'est-à-dire le directeur départemental de la sécurité publique. Vous faites appel gratuitement en fait, à ces personnes-là. C'est-à-dire qu'eux vont venir, vont vous faire un audit ou un diagnostic de sûreté, c'est-à-dire qu'ils vous diront tout ce qui ne va pas de votre bâtiment, tant en matière de protection périphérique, c'est-à-dire tout l'extérieur, que périmétrique, donc extérieur du bâtiment jusqu'au premier mur, et volumétrique, tout ce qui est à l'intérieur. Des élèves qui seraient dans cette salle, il est hors de question qu'ils y restent pour s'y confiner. Il faut clairement, mais clairement, qu'ils s'enfuient au plus vite, soit vers l'extérieur du bâtiment, ou soit vers une autre salle que l'on peut sécuriser. Mais en aucun cas, on ne peut préconiser la moindre technique de confinement ici. Dès lors qu'une salle a été identifiée comme pouvant être sécurisée et fermée, il faut prépositionner sur la ou les portes de cette salle un ou plusieurs dispositifs possibles de blocage. En effet, dans une attaque armée, ou terroriste en particulier, l'adversaire cherchera à tuer en un minimum de temps le plus de victimes possible. Il doit être mobile, rapide et efficace. S'il reste bloqué plusieurs minutes devant une porte qu'il n'arrive pas à ouvrir, il passera donc à une autre salle, à d'autres objectifs.
Pour sécuriser totalement une porte, il faut compléter sa fermeture à clé par des systèmes de fermeture attachés au sol ou au mur et renforcer sa protection balistique. Comme vous pouvez le voir à l'écran, des dispositifs efficaces peuvent être facilement installés à moindre coût, moyennant l'acquisition de matériaux basiques et d'outillage simple. En cas d'urgence, leur mise en œuvre, à la portée de tous, s'effectue en quelques secondes. Quel que soit le mécanisme d'ouverture des portes, tirant ou poussant, il existe un large panel de dispositifs de blocage. Certains se trouvent à disposition dans le commerce et d'autres peuvent être fabriqués de façon artisanale. Une fois la porte verrouillée, il s'agit de positionner derrière celle-ci plusieurs tables et chaises horizontalement et verticalement. Le but est à la fois de bloquer la porte et de mettre en place une protection balistique minimale derrière cette porte à hauteur d'une ou de plusieurs épaisseurs de table. Il s'agit, en parallèle, de bloquer les fenêtres, d'interdire toute visibilité depuis l'extérieur et de renforcer, là encore, la protection des fenêtres. Dans ces deux étapes, il est essentiel que tous participent à la mise en place des tables, élèves comme enseignants, sous la direction d'une seule personne, de manière à agir rapidement. En même temps, 1 ou 2 élèves peuvent être désignés pour téléphoner aux forces de l'ordre. Il faut positionner l'ensemble des occupants à l'endroit le mieux protégé de la salle, derrière le ou les murs les plus épais, dans un angle mort de tout tir pouvant émaner de la porte d'entrée. Les personnels peuvent alors s'allonger au sol ou rester en position assise, et un encadrant peut se positionner derrière la porte, blocage physique au besoin de la porte, en appuyant sur les tables. Une fois l'ensemble du confinement réalisé, il faut prioriser la discrétion. Tout en établissant un contact téléphonique avec les forces de l'ordre ou les secours, il faut éteindre les lumières, mettre les portables en mode silence et sans vibreur, couper toute source de bruit et faire silence. Puis rassurer en attendant l'arrivée des forces de l'ordre. Chacun doit savoir que personne n'ouvrira plus la moindre salle de classe, hormis sur ordre et sur identification des forces de l'ordre. Il n'y a pas de solution idéale ou unique, de doctrine figée sur le sujet. Il n'y a que du bon sens à avoir par rapport à la configuration unique de votre établissement. L'objectif de ce film est de vous donner des outils pédagogiques et des préconisations de bon sens que vous pouvez exploiter dans le cadre d'exercices ou de votre plan particulier de mise en sûreté.